J'ai pas assez là. Tu m'as pas donné assez, Sylvie. Ah ouais. Ça c'est caché. T'as une petite grenouille. Merde, il a raté. Regarde, elle est là, là. Petite grenouille, attends. C'est que c'est bon, ça. Hop là. Déjà, je viens jamais chercher d'eau quand il y a eu une grande pluie. Quand il pleut, t'as tous les hydrocarbures, tout ce qui est drainé dans les champs, les pesticides, t'as tout en fait. Ton eau, c'est du poison. Tout ce qu'il y a sur les routes, là, les gommes, le gasoil pas brûlé qui stagne sur les routes, dès qu'il y a une pluie, tout ça, ça converge ici. Et moi, je le... Mais du coup, comment tu fais pour l'épurer? Maintenant, je la fais bouillir, c'est pas suffisant. Mais je la fais bouillir et je la filtre. Je la filtre avec un drap de lin. Attends. Parce que là, le champ, tu vois le champ qui est là, il appartient à un paysan. Et ça vient jusque là-haut, son terrain. Ça, c'est chez lui. Tu vois. Il y a une partie qui appartient à... la municipalité, une partie qui appartient au paysan, et lui, il veut pas qu'on soit là. C'est son terrain. Il peut toujours... ça appartient toujours à quelqu'un. Bon, on prend plein, hein. On prend en deux parce que c'est le deuxième écorce. On prend pas 3 kilos, hein. Bah non, mais on les reprend quand même après. On n'est pas tous du même côté, tu vas pencher d'un côté. Oui. Voilà, ok.
on peut le retrouver là. Oui, oui, proche, on va voir. Elle est bonne. Elle est bonne, celle-là. Elle est extra bonne. Dix. 4. Dix. 6. 6 mètres, hein. Elle ne bouge plus. Elle ne repart pas, alors. Tu vois, la baillette, on trouve à peu près pareil. Hein. Oui. Ah, Oui, tu trouves pareil. Hein. pareil. Hein. 6 mètres. Il y a de l'eau, normalement, il y a une source à 6 mètres. Ici, ça s'appelle les fontaines. Il y a de l'eau partout. Et quand on est arrivé, en fait, les gens à qui on a acheté le lieu n'ont pas pu nous transmettre en direct les clés du lieu. Et on les a trouvées en cherchant l'ancien qui était là avant, qui a vécu 60 ans ici et qui a réussi, lui, à domestiquer un peu ce lieu en gérant l'eau, soit l'eau pure pour les sources, soit les drains qu'il a mis en place partout dans les parcelles ici. Tout avait été coupé en fait, donc il nous a montré toutes les zones où lui il avait fait venir l'eau, qu'on a retrouvé facilement, il se souvenait bien quoi. Voilà, 15 ans après avoir quitté le lieu, c'était clair dans sa tête. Elle prend sa source probablement en forêt, donc elle nous arrive ici en direct, on est en lisière et elle est saine. Et je me suis jamais sentie propriétaire de quoi que ce soit. Je vis, je suis propriétaire de moi, c'est tout. Et en fait, j'ai la chance d'avoir pu avoir des sous de par mes ancêtres, on va dire ça comme ça, de manière large, un peu de sous. Si on avait dû emprunter ne serait-ce que la moitié de ce qu'il fallait pour l'exploitation, la maison, ouais, je me serais pas lancé. Je ne me serais pas lancé dans l'affaire, ouais. Je supporterais pas la pression qu'ont certains agriculteurs, ou même la plupart des gens d'ailleurs, d'être endettés sur 40 ans. Ouais. Ce qui me donne envie à moi de vivre, c'est d'œuvrer pour la terre, de montrer qu'il est possible de vivre en harmonie sur un lieu. Et pour ça, il faut bien avoir des billes à la base, ou alors on les emprunte, effectivement. Nous, on avait la chance d'avoir les billes à la base. C'est mon père, c'est ma grand-mère, c'est les disparus qui sont aussi dans ce projet et qui me portent tous les jours. Après, c'est aussi parce que l'exploitation même permettrait pas de... Elle nous permet de vivre, mais elle ne permettrait pas de supporter du foncier à ce point-là, quoi. Ouais. Il y a les bâtiments, il y a les investissements pour l'exploitation, il y a les terres, enfin voilà quoi. Quand tu dois acheter tout ça mis bout à bout, ça fait des sommes. Et quand tu dois rembourser ces sommes avec les intérêts,
il faut quand même dégager de la valeur ajoutée. Alors même si on dégage sur la ferme, là, suffisamment pour rembourser tout ça, non, je suis trop anxieux de nature, non. Nous, on fait de la viande de mouton, on fait des légumes. On fait pas de céréales, on fait pas d'huile, on fait pas d'oléagineux, même s'il y a quelques noyers ici, mais voilà, il y a une base alimentaire qu'on produit pas, une autre partie qu'on produit pas, et je pense que d'autres le font bien. Et du coup, c'est la complémentarité. Être autonome sur un lieu, il faudrait que le lieu soit plus gros et qu'on soit plus. On n'est pas totalement autonome, parce qu'on mange de la viande, on a des brebis, mais on n'a pas de vaches, donc voilà. On fait des échanges un peu avec des voisins ou des amis qui, eux, en ont. On pourrait faire notre pain nous-mêmes, faire nos brioches nous-mêmes, mais je pense que c'est au détriment, là, pour le coup, c'est déjà des activités. Nos activités sont déjà très, très voraces en termes de temps, quoi. Donc, faire tout ça soi-même, il vaut mieux échanger et puis essayer de s'approcher plutôt que d'être parfait et de ne plus avoir le temps de rien, quoi. Moi, je suis omnivore, j'ai des canines, je m'en sers. J'ai pas jamais eu envie d'être végétarienne. Mais le choix que j'ai fait de vie et l'homme que j'ai choisi aussi, est capable de tuer un animal de sacrifier un animal avec le respect qui lui est dû. Donc je pense que si j'avais pas vécu dans ce cadre-là, j'aurais pas pu fermer les yeux sur la souffrance animale complètement et me dire non, je continue de manger de la viande. Voilà, je pense que je serais devenue végétarienne. Ouais. J'aurais fini par en avoir un dégoût profond, en fait. Et pas de la viande, mais de ce qu'on en fait, de la manière dont on maltraite l'animal. On est forcément dépendant des réseaux. Voilà, je ne me vois pas mettre juste sur batterie, quoi. Il faut bien, si on produit globalement pour une exploitation comme celle-ci, c'est pas qu'on consomme beaucoup d'électricité, mais on a au moins le triphasé, et ça me semble difficile d'être juste sur des batteries sans être raccordé au réseau, quoi. Après, oui, on a dans l'idée de faire, ça fait partie des projets, peut-être avant l'autonomie électrique, on verra, mais de faire construire un four à pain suffisamment grand pour pouvoir le partager avec d'autres, parce que brûler un stère de bois juste pour faire cuire de pain, ça n'a pas de sens, mais oui, on peut améliorer ça, quoi. Après, c'est bien aussi d'avoir des relations sociales. Du coup, quand on n'a pas de poules, mais quand Marcel il nous amène des œufs, il repart avec des légumes. Enfin, ça fait partie de la richesse de la campagne, donc faut en profiter, quoi. Parce que quand on n'a pas de veau, on a des amis qui font du veau, ils font pas d'agneau, voilà, on s'arrange. Quand on fait naître les agneaux, j'arrive à être claire avec eux et avec moi. Je sais que ces agneaux-là, ces animaux-là, ils partiront, ils naissent. Tout le temps où ils sont en vie, où ils sont sur la ferme, ça dure à peu près 6 mois pour les mâles. On fait en sorte qu'ils soient bien, le mieux possible. Et je leur mens pas, hein. Le jour où ils doivent partir, je leur dis, en fait. Mais je le vis pas très bien. Enfin, ça me rend jamais euphorique, hein. Voilà. Maintenant, c'est comme tout, toujours c'est un échange avec la terre et avec ce qui vit. On prend, on donne. Ce qui est important, c'est toujours être, toujours comme un panier, une balance avec le don et ce que tu apprends. Je les ai nourris, je les ai amenés à être au mieux, et il y a un moment où il faut qu'ils rendent ce qu'on leur a donné. Amener une bête au sacrifice, c'est plus que de la viande, pour moi. Ça me fait grandir. Je considère chacun comme libre, donc d'un point de vue des relations avec les gens, je suis pas dépendant des gens, et eux, j'aime pas qu'ils le soient de moi.
Dans une tribu, tu t'es pas contraint de rien en fait. Tu fais partie de la tribu comme tu fais partie d'une famille. Sauf que la dimension que j'y accorde, c'est que c'est une famille que tu choisis, plus large que simplement un groupe d'amis. Voilà, quelque chose de plus étendu, un petit village, un hameau, je dirais. Je crois pas qu'on élève nos enfants à 1, je crois pas qu'on élève nos enfants à 2, je crois qu'on élève nos enfants à plein. Et donc on a un rapport avec nos amis de longue date, de troc de gamins, où on s'échange nos gosses régulièrement pendant les vacances. Enfin, le schéma familial fermé, reclus sur lui-même pour l'éducation des enfants, je pense pas que ce soit une bonne chose. Je trouve ça malsain même. On est libres tous les deux dans notre union en fait, mais le combat, on l'a embrassé ensemble et j'aurais pas pu... Enfin, c'est ensemble qu'on fait ce qu'on fait ici. Voilà, les fontaines, est-ce qu'on y crée? On le fait à 2, on aurait pu le faire à plus, mais on est à 2. Et seul, c'est d'une part c'est triste, d'autre part c'est pas réalisable. Mais quand tu fais des choses, du désherbage, j'adore désherber moi. Et quand tu passes des heures et des heures à désherber, c'est comme passer des heures à méditer, quoi. Quand t'es tout seul sur ton rang de légumes et que tu désherbes, ça va très vite. On avance un peu plus vite qu'un escargot, mais bon. Et c'est comme de la méditation. Donc, quand tu médites, forcément, tu vas un peu dans toi. Et quand tu désherbes, c'est pareil, quoi. Et ça tombe bien. Quand on file, on lâche de la matière et le fait de filer, c'est presque méditatif en fait. Au bout d'un moment, quand le geste est là, on se plonge dans quelque chose de répétitif. Donc ça, il y a plein de choses qui peuvent le donner, sauf que là, on libère de la matière en fait. Et donc en libérant de la matière, c'est intéressant ce qui se passe psychologiquement. Quand je suis un peu stressée, ça me fait du bien. Voilà, filer. On n'aura rien. Je crois qu'on n'aura rien, on peut. Vous avez insisté, mais en fait, il y a trop de bruit. On fait trop de bruit pour chasser. Là. Quand on n'est pas là, tu prends des trucs? Ouais, je prends. Ça peut m'arriver de prendre une perdrix ou un faisan, une poule faisane, un truc. Enfin, en réalité, je prends que des trucs que les chasseurs ont relâchés. Au moins, ils me servent à ça. Pourquoi il n'y a plus rien? Parce qu'il n'y a plus de forêt. Là, on appelle toujours ça une forêt, mais il n'y a plus de forêt. Hein. C'est devenu une usine à bois, ça. C'est de la culture, maintenant. On a changé les essences de bois pour que ça pousse plus vite. Et les animaux, eux, ils n'ont pas eu le temps de s'adapter. Ça devrait être assourdissant, là. Les oiseaux. On devrait entendre chanter de partout. Ils sont en train de nidifier, ils sont en train de faire la cour. Là, il n'y a rien. Il n'y a plus de... Tu pêches un peu? Ouais, je pêche. Je pêche tout. Hein. Je pêche ce que j'attrape. Du gardon, de la tanche. Même du poisson-chat. Je mange, hein, de toute façon. Je sais que les gens aiment pas ça, mais... Après tout, ça le fait. Hein. Au Moyen-Âge, ça se mangeait. T'avais quel âge au Moyen-Âge? Moi, je suis né à l'âge de 14 ans, tu vois, donc... je sais plus exactement. T'es né à l'âge de 14 ans.
Je dilate le derrière pour que le veau sorte plus facilement. Comme ça, comme une lettre à la poste, quoi. Tu dis maux de tête. T'es gâté aujourd'hui. Je suis avec mon père. Hein? Je suis avec mon père. Ouais, je sais. T'inquiète pas, il est toujours... Il est avec toi, là. Oui. Bonjour, je m'adresse au papa. Bonjour. Vous inquiétez pas, votre fille... Je veille dessus. C'est la surprise aujourd'hui. Il vient de prendre visite. Hein? Comment il va? Bien. Il va bien? Bah d'où il est, c'est normal. Bonjour. Comment il s'appelait déjà? Pierrot. Pierrot. Bonjour Pierrot. C'est la surprise. Il y a longtemps.
Il te parle? Il te dit quoi de beau? Tout va bien, ma chérie. Et voilà. Oui. Je vous remercie de m'avoir remis cet essai à plat de votre aide. Je suis en train de remercier par rapport à toi. J'ai mal au poignet. Ah, pas là. Ne fais pas de gâteau aujourd'hui. Allez, elles sont violentes là. Mais... C'est normal. Je suis en train d'évacuer là encore. Tu fais du kung fu. Je me vois pas, moi. Hein? Tu te vois pas, moi je te vois. Ah, c'est super. Merde. Je comprends pas. Massage là. Ouais, j'en ai. T'es perdu? Non, non, non. Bah non. Je me demande juste où... Ah, ah, ah. Allez, pchit. Déjà des mouches. Oh, c'est un beau. Vache. Merci. Et personne va t'emmerder pour ça? Non. C'est pas un garde-chasse ou je sais pas? Si, il y a un garde-chasse, mais... Là, vous êtes copains? Non, on n'est pas copains, non. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai appris des trucs sur lui et... Quel truc? C'est du lourd, le gars. Du lourd comment? Ok, on saura pas. Elle va être juste là, en haut, là. Je vais mettre 3 grandes poutres qui vont aller sur les 3 arbres. Et je vais poser une structure dessus. Et après, je vais faire une mini-maison, en fait. Et je vais faire une échelle qui va pouvoir rentrer à l'intérieur de la cabane. J'avais besoin de 3 poutres, du coup j'ai commencé à mesurer les arbres. Et après, sur plan, j'ai mis les 3 poutres entre les 3 arbres et j'ai mis la longueur pour après acheter les poutres de la bonne longueur. Et là, j'ai fait mon début de cabane, du coup, là, c'est là, il y a des barrières autour pour pas tomber. Et il y a un toit là végétalisé avec un peu plein des fleurs et voilà. Je vais en fait creuser les poutres un peu et rassembler l'autre dessus et creuser un petit peu l'autre pour que ça s'accroche. Je vais mettre des vis et après ce qui va se passer c'est que je vais le mettre sur les arbres et je vais visser les poutres ensemble pour que ça tienne.
Au départ, c'était, je regarde le calcul, je fais, bah ouais, on paye 700 balles de crédit par mois, on paye 300 balles d'énergie, on paye tant d'eau, on paye tout ça. Et en fait, c'est bon, ok, on fait une maison. Donc je construis ma maison, on n'a plus de crédit. Et puis derrière, c'est quoi les besoins que j'ai, en fait, et c'est les énergies. Et donc là, je me suis dit, bah ouais, si on fait une maison et qu'on n'a plus besoin, qu'on n'est plus raccordé, qu'on gère notre eau, notre électricité et tout ça, j'ai finalement plus ou très peu besoin de travailler. Et ça a été ça, en fait, la mise en... Enfin, l'élan vers l'autonomie, ça a été ça. Ça a été de me dire, moi j'ai de besoins, en fait, en termes de dépenses tous les mois. Moi, j'ai besoin de travailler. Plus je vais être avec mes enfants, plus je vais être sur mon terrain. Et plus je vais pouvoir faire les projets qui me tiennent à cœur, quoi. C'est vrai qu'on est autonome en électricité, en eau, en épuration. Au niveau alimentaire, on va dire que 3/4 de nos légumes sont produits ici. On tend vers 100% des légumes. Mais après, le reste, on a besoin d'extérieur. Donc, moi, en termes de dépendance, après, j'essaie de travailler sur mes déplacements. Donc, là, par exemple, je récupère l'huile de friture pour mettre dans ma voiture, pour avoir moins besoin du pétrole, mais j'en ai encore besoin en grande partie. Et puis, c'est difficile de trouver des alternatives à ça, parce que la voiture, on est en campagne, on est un peu isolé, on en a besoin. On a besoin de se déplacer. Donc faire du vélo, c'est un peu compliqué, il y a un rapport au temps, pour nous en tout cas ça s'intègre pas dans notre projet. Mais on travaille en ce moment on est sur le zéro déchet, donc on essaie de s'organiser pour avoir nos bocaux, aller acheter en vrac. J'essaie de faire du troc aussi un maximum avec les copains agriculteurs du coin. Je pense qu'on a identifié que on avait été nourris par la peur de manquer de plein de choses dans mon éducation. Mes parents, ils ont 2 frigos, des congèles pleins, les sous, faut tout compter. Et en fait, nous, de partir sur ce projet-là, alors que visiblement pour tout le monde, on avait tout ce qu'il fallait. On avait une maison à crédit, un chien, 2 enfants, une voiture chacun. On avait le pack complet pour être heureux, mais en fait, on l'était pas. Donc ça nous a demandé de lâcher prise sur plein de choses et puis de faire confiance en la vie, on est compétent pour réussir à faire les projets qu'on veut, ou alors on peut accéder à la compétence, aller la chercher ailleurs ou avec d'autres personnes, que l'argent c'est une énergie qui, quand on a besoin, on en a, quand les choses sont justes, elles se mettent en place. C'est ça pour moi la confiance, et puis elle se fait sur différents plans. Dans l'instruction, c'est la confiance que nos enfants, ils ont la capacité d'aller chercher les choses qui sont nécessaires et importantes pour eux, donc de pas les contraindre ou les enfermer dans un système, mais de laisser un environnement riche pour que eux-mêmes puissent aller vers leurs apprentissages. Nous on parle de niche écologique. Je pense que chacun a sa niche écologique, a la capacité de développer des dons ou certaines choses que les autres n'ont pas forcément. Chacun a ce pouvoir-là en lui, et que si on est dans un environnement nourrissant qui nous permet d'expérimenter plein de choses et d'aller chercher ça, c'est chouette. On est dans ce qui fait sens pour nous. Alors que si on est dans une éducation où on est un peu forcé par l'extérieur, par nos parents. Moi, le foot, ça a été lié à mon père, qui avait pas nourri ça jeune et qui m'a poussé parce que j'étais doué. Mais c'est vrai que finalement, j'aurais préféré, je pense, construire des cabanes que d'aller jouer au foot, en fait, ou en tout cas faire les deux. Je mouille d'abord bien. Ouais, oui. Et alors moi, la question, c'est moi qui plutôt m'occupe globalement de plutôt leur accompagnement. Je préfère peut-être le dire comme ça. Et puis après, en fonction des projets, que ça va être la cabane, ça va être plus Olivier parce que c'est lui qui est plus compétent. Si c'est un lab-book, ça va être peut-être plus moi parce que ça me passionne un peu plus. Si c'est le jardin, ça va être plus moi. En fonction de leurs envies. En fait, les 2 premières années, quand ils ont été déscolarisés, ils ont choisi d'explorer de faire cette expérience. On a choisi de le faire ensemble. On a fait que on appelle ça du homeschooling, c'est-à-dire on a vécu naturellement. Il était important qu'eux, ils se déscolarisent complètement, vraiment qu'ils sortent de croyances, de comment on devait faire les choses. Et puis nous aussi, surtout, je pense que les premiers qui sont déscolarisés, c'est nous.
effectivement, nous, c'était les premières phrases qu'on nous disait, mais mon Dieu, ils vont être tout seuls, ils sont seuls avec vous, ils vont être enfermés, enfin, c'est l'isolement, c'est terrible. Ce que je comprends, cette inquiétude, parce que c'est important d'être ouvert sur le monde. Pour nous aussi. Mais en fait, on vit pas du tout ça. Il y a une ouverture sur le monde qui est extraordinaire, elle est choisie. Pour le coup, on n'est pas enfermé dans des murs ou dans un endroit où on n'a pas le choix de avec qui on est, quoi. Là, il y a beaucoup de familles dans le coin qui font l'instruction en famille. On est dans un réseau de 50 km, en fait, il y a peut-être une quarantaine de familles. Et ils ont une relation adulte qui n'est pas du tout la même. Ils partagent comme d'un copain à un copain avec un adulte comme... Parce qu'il n'y a pas de barrière, quoi. Il n'y a pas de... Donc des fois ils partent 3 jours, tu vois, Jolan et Méline, des fois ils partent 3 jours chez des copains, des fois c'est nous qui accueillons les copains pendant 3 jours. Et en fait c'est toutes les semaines ils sont en contact, tous les jours je dirais, qu'ils sont en contact avec des enfants pratiquement quoi. Parce que les geysers ils se créent que à côté d'une source de magma. Parce qu'en fait l'eau va passer à côté de la source de magma qui va réchauffer l'eau et l'eau va exploser en très puissant. Et j'ai aussi su qu'il y avait 2 types de geysers. Il y avait le geyser à cône, où ça va être un cône comme ça qui va sortir de l'eau avec et qui va exploser comme ça. Et à fontaine qui va plutôt être un trou comme ça, comme une grosse flaque d'eau et qui va exploser comme ça aussi. Et c'est 2 types de geysers qui existent et j'ai beaucoup aimé. Je me suis aussi renseignée sur les glaciers. Mon préféré c'était le Vatnajökull, c'est un des plus grands glaciers en Islande. Et 10% de l'Islande est recouverte de glaciers. Ce qui est bien ici, c'est qu'ils filent tout sur le dos des manouches alors. Attends, là, le mec il élève ses poules et toi tu le voles, enfin c'est pas classe quoi. Quand la loi devient illégitime, la contourner ça devient légitime. Et si la propriété c'est le vol, eh ben, voler les propriétaires ça devient l'antivol. Tu vois, c'est cette histoire de village là. T'as un village, au bord il y a une rivière. Il y a interdiction de franchir la rivière. Et un jour, il y a un gamin qui brave l'interdiction, qui traverse. Et de l'autre côté de la rivière, il trouve de quoi nourrir tout le village. On va jamais lui reprocher d'avoir traversé la rivière. Tu vois, la désobéissance, ça a toujours fait avancer la démocratie. Enfin, la démocratie, c'est la désobéissance. Si tout le monde faisait comme ça, c'est-à-dire tout le monde vivait sur le travail des autres, alors du coup, il n'y aurait plus personne pour travailler. Et donc, tu vois, c'est contradictoire, en fait. Tout le monde n'a qu'à faire comme moi. Moi, j'ai pas dit que je voulais sauver le monde. Je vais me sauver moi, déjà. Juste, j'ai faim, je mange. Mon ambition, elle est juste là, aujourd'hui. Je désire rien d'autre que ce que je peux avoir et c'est toi qui vas chercher de la morale. Hein. Non, moi, j'ai rien à dire. Non, c'est toi qui vas chercher de la morale. Non. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Bah là, je te garantis que c'est toi. Ah, attends, les mecs, qui est-ce qui a dit morale avant? Moi, j'ai dit... Je crois que c'est lui qui a dit morale. Ah non, donc t'as dit morale, et après, moi, j'ai dit, ouais, mais c'est pas morale. Ouais, mais j'ai dit, c'est toi qui vas chercher de la morale. Non, non. Mais donc, tu vois, c'est... En fait, j'ai dit moi, morale, mais c'était toi.
Regarde, s'il vous plaît. Un peu vite. Avec mon... Voilà, c'est bon. Non, elle va baisser. Mais vous pouvez éteindre la machine, non? Mais elle va baisser parce que elle va baisser, elle est très chaud. Vous voyez, elles enfilent en bas. Oh, parce qu'en bas c'est trop chaud. Oui. Et vous ne voulez pas mélanger un peu la cire? Non, parce qu'elle a de peau au fond. Et ça va salir. Mais vous allez arriver à vous rattraper là? Oui, je vais mettre un petit peu, après je fais complet. Je vais faire ça partout et après je... Fondez-les toutes. Oui. Au milieu, vous ne les rattrapez pas, non? Vous voyez là, c'est complètement vide. Je pense qu'il faudra fondre, vraiment les plonger, les fondre complètement et recommencer. Bon, voilà. Encore. Encore? Oui. Voilà. Non, non, c'est bon, c'est bon. On travaille jusqu'à 16h30, 17h. En hiver, plutôt dans la maison et en été, au jardin. Après, on a les offices de vêpres. Et juste après l'office, le dîner. Et après le dîner, les sœurs qui travaillent au jardin, elles travaillent encore parce qu'il y a l'arrosage. Donc beaucoup de monastères s'arrêtent à 8h30 et nous plutôt vers 9h, 9h30 à cette époque-là. On va essayer de s'organiser pour travailler un peu moins pendant l'été, mais pour l'instant, c'est nécessaire. C'est un très beau travail, la sergerie. On aime bien. Mais c'est lourd. Pour des femmes, c'est lourd. On a beaucoup de poids, surtout la sœur qui charge les machines. On n'est pas bien équipé. On n'a pas beaucoup d'aide mécanique. Et donc, ça se fait sur le poids et c'est lourd. Donc, à la longue, je voudrais bien arrêter ce travail. Ou alors, si ça grandit énormément, pourquoi pas embaucher des personnes qui nous aident. Mais il faudrait 5 ou 6 personnes. Donc c'est énorme pour nous, c'est une charge très, très grande. Donc autant arrêter et faire d'autres choses qui nous permettent de vivre dignement de notre travail, mais que ce soit moins lourd. Au sens de kilo vraiment, parce que c'est 1 tonne par semaine, même un peu plus. Donc oui, on fabrique les cierges, mais en vue d'arrêter un jour et de se dédier qu'au jardin et aux plantes médicinales. Chaque monastère doit être autonome et autosuffisant. Bien sûr qu'il y a la fraternité et si un jour on a besoin, on sait à qui demander de l'aide. On saurait le faire. On ne l'a jamais fait. Mais non, il n'y a pas quelque chose d'organisé dans l'Église qui puisse financer des nouveaux monastères. Non. À ma connaissance. Moi, je ne connais pas. Ce qui est absolument nécessaire, c'est que le travail permette une vie de prière. Donc rien n'empêche de fabriquer une cierge et de prier en même temps. Ou de fabriquer un savon et le faire en prière. Donc, si le travail le permet, donc tout va bien. Parce que de toute façon, on est en train de... L'objectif principal,
c'est d'être près du Christ, de Dieu et de mener une vie spirituelle. Tout notre travail en fonction de ça. C'est pour ça qu'on fait du travail artisanal. Parce qu'un travail, je ne sais pas quel autre, sur l'ordinateur par exemple, c'est impossible de prier. Il y a de la comptabilité déjà. On n'arrive pas à prier quand même. Quand on voit des chiffres et tout ça, bon, moi, je n'arrive pas. Donc, les moniales, la plupart du travail, c'est artisanal et c'est pour cette raison. Un évêque à qui j'ai demandé conseil pour notre fondation, il m'a dit toujours de faire attention à la fatigue des sœurs. On ne la voit pas venir. Comme on a une journée rythmée, ils semblent pareils toutes les unes aux autres. On ne voit pas s'accumuler cette fatigue. Et donc, c'est à moi d'être attentif, d'alléger quand il faut, d'arrêter le travail s'il faut. Donc, on ne peut pas être une entreprise tout à fait pareille aux autres. On n'est pas des anges. On ne peut pas vivre que de la prière. Ça n'existe en aucun monastère que je sache. Il faut toujours quelque chose de réel et de pratique, un travail. Donc après, on peut travailler la terre, on peut faire des icônes, tout simplement. Mais les deux sont sanctifiés et les deux sont nobles au même degré. Il a fait don de la vie, le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a terrassé la mort, et à ceux qui gisaient au tombeau, il a fait don de la vie. Bénédiction de la Sainte Foi des chrétiens sur la votre Sainte Église, ainsi que cette communauté pour les siècles des siècles. Amen. Illumine-toi, nouvelle Jérusalem, par la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Danse maintenant et crie de joie, Sion, et toi, pure Mère de Dieu, réjouis-toi de la résurrection de ton Fils. Le Christ a ressuscité des morts par sa mort, il a terrassé la mort, et à ceux qui étaient au tombeau, il a fait don de la vie. En vérité, le Seigneur est ressuscité. Dans un monastère, tout est simple, humain et simultanément révélateur. Hommes et choses forment une vie que les critères du monde ne peuvent expliquer, une assemblée de personnes porteuses de lumière. La plupart des monastères ont été fondés par des ascètes, dont un grand nombre avaient auparavant vécu dans des grottes. Puis ces ascètes avaient été contraints de construire de vastes bâtiments, étonnants autant que magnifiques, pour se mettre au service des âmes et répondre aux ailes de l'esprit. Chaque moine satisfait aux besoins des frères, il contribue au fonctionnement d'un corps, et rend son rapport comme un fidèle économe. Celui qui sert exerce son obéissance par l'intermédiaire de la communauté, en courant avec empressement pour atteindre la promptitude de l'humilité. Mais celui qui agit de son propre chef, qui gère lui-même ses affaires et qui se veut indépendant, demeure seul. Le serviteur d'un travail en apparence humiliant est, lui, tout à fait heureux. Le travail sur tous les travaux en commun, ainsi que les diverses manifestations de la vie commune, sont un repos, un jeu et une joie devant le Seigneur. Les travaux agricoles en particulier reposent le moine. Ils entraînent le corps pour veiller avec l'esprit, et ils laissent l'intellect libre pour vaquer à sa propre occupation. Mais même, en fait, je suis même pas sûr qu'avec... En fait, c'est soit t'as rien et tu fais un truc parce que t'as rien, mais avec moyen, avec un peu d'argent, ça veut rien dire, en fait. Ça veut dire quoi, un peu d'argent? Bah, le minimum pour faire un truc, quoi, je sais pas. C'est pas coûteux de faire un bon film. Bah, c'est pas coûteux d'en faire un bon non plus. Ouais, mais bon... T'as un problème de distribution déjà. Ah, en fait, le truc, c'est l'autonomie. Ouais, pas d'argent, ça veut dire que t'as pas d'acteur. Salut. Bon. Vous allez commencer par me donner vos téléphones portables.
Quoi? Allez, bah, je connais le truc, après vous pouvez repérer le... En fait, moi je dois appeler ma mère après. Enfin, Je les rends après. Non, mais on va pas te la faire à l'envers. Hein, tu vois. Donne le téléphone. C'est une chance ici, cette grotte, elle n'est pas connue par les gens qui habitent dans le coin. Elle n'a pas été relevée dans des cartes. Donc je compte sur vous là-dessus, faut être réglo. Ça taille un peu quand même. Il fait 15. 15 l'été, 15 l'hiver. Ouais, il fait 15, hein. Ouais. C'est humide, quoi. Ouais, il fait humide. Il y a des gouttes d'eau. C'est l'avantage dans une grotte, c'est que les gouttes tombent toujours au même endroit. Donc elles m'emmerdent pas, je les emmerde pas. Ça roule. C'était le postulat. Quand j'ai voulu partir, c'est le fric, quoi. C'est la première réaction que j'ai eue. J'en pouvais plus. C'était... J'y ai réfléchi plus après, mais je pouvais plus voir le fric. Mais je veux dire, t'as jamais un billet en poche? À zéro. Okay. À zéro, même pas un centime. Non, c'est la première étape, ça. Se passer du fric. Pour te plaire dans la langue de Molière, toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas, et viens dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout, you are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même. Petite plaque chauffante, ça irait plus vite, quoi. C'est sûr, mais après, il faut de l'électricité, faut payer sa facture, faut aller bosser, faut une bagnole, faut... C'est pratique, ça. Bah, pas trop. Bah, si. Pourquoi c'est pas pratique? Parce que ça cuit pas vite, là. Ça cuit pas, même. Si, ça cuit, hein. Je savais rien faire, moi, avant. J'étais totalement inapte. Hein. La nécessité, c'est vraiment la meilleure des pédagogues. T'es obligé d'apprendre. Avant, j'apprenais rien, moi. J'avais rien besoin d'apprendre. Le besoin, ça te rend efficace, intelligent. Donc n'importe qui se retrouvera dans la même situation, apprendra comme toi, quoi. Ouais, c'est sûr. T'es prêt? Vous en voulez, les gars? Non, moi ça va aller. Sérieux? T'en veux? Non. C'est bon, elles sont fraîches, hein? Et tous les trucs que t'as ici, tu les as pris sur le tas, quoi. Ouais, des trucs que j'ai récupérés en déchetterie partout. Ouais. T'avais rien ramené d'avant, quoi. Quasiment rien. Quasiment rien. T'as pas même des objets que tu voulais conserver avec toi, je sais pas. Un truc ou deux, mais rien. Enfin, des babioles, quoi. On peut voir quand même ce que t'avais ramené? Ça n'a pas un grand intérêt, hein, je sais pas. Si, je te montre vite fait, quoi. Ah, je peux te montrer. Ah oui, c'est des photos. Ouais, c'est des cadres. Avec des photos, ouais.
C'est les gens que tu connaissais avant? Ouais. On peut voir un peu mieux? Non. Non. Il y a personne qui te manque? Dans la vie, tu t'habitues à tout. L'homme s'habitue à tout. Tu finis par t'habituer à l'absence. Tu vois, c'est comme toi, tu prends 3 semaines de vacances. Et quand tu dois repartir chez toi, ça te fait bizarre d'en mettre des chaussures. Mais là, c'est la même chose. On s'habitue à tout. Et c'est rapide en plus. Même à l'absence des gens qu'on a aimés. Ouais. Et ça, tu dirais même que tu t'y fais vite. Tu t'emmerdes pas quand même ici? Non. Pour rien faire? Et je suis venu là pour rien faire. Et la survie, ça te prend déjà... C'est un boulot, la survie. Rien que manger, se chauffer, se vêtir, ça me prend toute la journée. Puis je m'emmerde pas, tu vois, j'ai mon banjo. Je peux jouer du banjo, je peux... Là, jouer un livre, là? Ouais. Ouais, c'est mon livre, ça. Ah, t'en as qu'un? Ouais. T'as amené qu'un livre? J'ai qu'un livre, ça suffit, un livre. C'est quoi? De l'angoisse à l'extase. Tu sais... Ça parle de c'est quoi? Ça parle de quoi? Ça parle de Pauline Lerlamotte, ça parle... C'était une mystique. C'est une fille du coin. Qui a eu une vie extraordinaire, qui a été sur Paris, mais qui a vécu des expériences carrément mystiques ici, qui s'est confrontée, qui a même, sur Paris, a décidé de changer de classe sociale. Qui a essayé de... C'était une petite bourgeoise, et qui a essayé de vivre dans la pauvreté parce qu'elle était touchée par ça. Ouais, c'est mon bouquin. Je fus bouleversé par la misère du prolétariat de ce quartier, ce qui fit grandir mon aspiration à vivre moi aussi dans un complet détachement de tout. Une vie de travail et d'isolement parmi le pauvre peuple, celui d'être une pauvre ouvrière ignorée, perdue dans la société des pauvres gens auxquels elle s'efforçait de venir en aide. Ne pouvant soulager tous ces misérables, je me suis dit que je me consolerais de ce triste spectacle en partageant leur sort, en les aimant et en les obligeant selon mon pouvoir. Donc pour moi, la personne est décédée. Regarde. Mais ça se peut, ça se peut. Je vais te le dire. Oui. Tu vas le Birjavé. Ah oui. Je me disais, c'est une personne que je connais. Il y a 10 ans qu'elle est décédée. C'est une fille. Non. Ah ben. Ah, là, t'es... Ça ne peut pas toujours, hein. Ah ben toi, ça marche pas à tous les coups. Bah, tu vois, t'as une Parce chance que sur... ça ne devrait pas marcher, là. Ça ne devrait pas une chance bouger. sur 2. Alors pourquoi qu'elle a balancé, mystère. Parce que là, toi, elle ne bouge plus. Donc quand elle ne bouge pas, c'est qu'il est décédé. Oui, elle ne bouge pas. Et pourquoi qu'elle a balancé tout à l'heure, mystère. Alors Là, tu vas connaître, là. Non. Donc pour moi, ça balance une fille. Ah, mais pas du tout, tiens, mon gars Michel, parce que c'est toi-même. Ben oui, tu vois. Mais attends que je regarde comme ça, je me rappelle plus si... Ah, oui. Ah oui, ben tu vois, ça marche, vous voyez, ça marche plus. J'ai plus de fluide. Et alors, tu t'en sors? Ouais, c'était rien du tout. Je t'ai changé. T'avais juste un problème de navigateur. Je t'ai mis Mozilla Firefox et je t'ai mis Adblock. Du coup, si t'avais des problèmes avec les pubs, c'est fini maintenant. Il y a plus. Et je t'ai remis à jour Driver, donc c'est nickel. Alors, Ouais. ça devrait aller, ça? Ouais, super. Elle est grosse, mais c'est top.
Donc ça, c'est des trucs que tu lui donnes? Ouais, c'est un petit colis en échange des services. Voilà, il nous fait des commandes. Bon, bah là, il y a des pâtes, du riz, il y a un peu d'alimentaire forcément. Et puis après, c'est ce qu'il a besoin, là, des piles pour sa lampe. Ma lampe torche. Ouais, c'est ça. Pour ta lampe à pétrole, il y a du pétrole désaromatisé. Voilà, c'est ce dont il a besoin. Là, il m'a demandé une commande un peu spéciale, un épluche-pomme. Tu l'ouvres, enfin attends, il y a un petit système, voilà. Tu mets ta pomme au bout, et quand tu tournes, tu fais un geste, et en fait tu fais 3... C'est-à-dire que ça épluche des pommes, quoi. Enfin, ça fait un peu plus que les éplucher, parce que tu les évides, et tu les coupes, il y a une lame là. Ouais, c'est pas produit de première nécessité, je dirais. C'est pratique. Il y a une poêle aussi? Ouais. Ouais, il y avait un... J'ai oublié le paquet de gâteaux, il y avait pas un paquet de gâteaux là? Ah si, oui, j'ai vu que t'en avais mis un dans le... C'est quoi d'ailleurs ces gâteaux? Ah bah ça c'est son petit plaisir, faut pas que j'oublie chaque semaine. Ah oui, quand même, ouais, d'accord. L'huile de palme. Ouais. C'est-à-dire de la merde. Bah c'est de la merde, ouais, c'est clair. Mais c'est difficile de se passer de la merde. Le plastique, je prends pas. Oui, bah Ça, j'avais je prends oublié, mais oui, c'est pas grave. Plastique, pas de plastique, prends pas de plastique. Le plastique, c'est le cancer. Ouais. Plus que l'huile de palme? Ouais, mais même, tu vois, le toucher, et même visuellement, j'aime pas. Ah ouais, c'est un filtre. Voilà, tu mets des filtres et ça filtre l'eau. Alors, je sais pas, peut-être que tu peux les changer ou... Ouais, je prends. Ça marche? Magasin libre, c'est... Ouais, c'est un magasin dans lequel tu troques, c'est un truc de troc. Ils sont tous à peu près en bon état. Ouais. Bah, tu regarderas, ils regarderont. Je prends tout. De toute façon, il y a des polos. Eux, ils prennent pas les trucs tachés ou les trucs non, mais pas en état. Tu vois, ça ouais, c'est taché. là, ouais, je prends quand même. Tu prends? Ouais, je prends tout. C'est une petite pointure. Oh non, parce qu'elles sont neuves. Ouais, bah je prends. Bonne. Ouais, je pense que tu vas trouver preneur quoi. Ouais, je prends ça. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Pour cette semaine. Ok. Les gars, on va s'arrêter là. Ok, on y va. Moi, je vais rester. Je vais rester un petit peu. Ouais. On t'attend? Non, allez-y, on se retrouve. Moi, je vais rester une petite demi-heure, on va rester un peu tous les deux. Ouais. Ok. C'est bon? Ok, on arrête. Salut Mimi. À bientôt. Vous êtes encore là, vous? Bah ouais. T'attendais, quoi? C'est un peu la gueule, hein? Ouais, un peu. C'est un petit caractère. Il est ce qu'il est. Donc, vous en pensez quoi de son mode de vie, à lui? C'est bien. Je pense que c'est bien. Si c'est ses choix, que c'est comme ça qu'il est heureux, c'est parfait. Il profite un peu des autres, quoi, comme de vous, par exemple? Ouais, après, c'est courageux aussi. Moi, je serais incapable de faire ce qu'il fait. Donc, non, je l'admire. C'est beau ce qu'il fait. Vous connaissez depuis longtemps? Depuis qu'il est arrivé, il y a quelques années, de manière épisodique au départ, et puis c'est devenu une routine. Ouais, une familiarité qui s'est installée? Ouais, un peu. Après, on a tous un petit peu besoin de lien social, donc c'est intéressant. Un lien social de proximité, quoi. Ouais, c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée. Pendant 3 ans, j'étais analyste financière sur des SCI immobilières. Et j'ai quitté la banque avec perte et fracas en 2011 quand les indignados d'Espagne sont remontés un petit peu partout en France. Je suivais à l'époque ce qui se passait politiquement. J'avais vu qu'il y avait eu le printemps arabe et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et je me suis engagée à fond pendant 2 ans avec les milieux militants et les indignés un petit peu partout en France. C'est lors d'un de ces voyages où je faisais du stop en Bretagne pour rallier un petit peu la coordination Bretagne que je suis tombée sur des lieux, sur des cafés. Je pense au Café de la Pente à Rochefort-en-Terre, à Augan avec le Champ commun. Et du coup, ça m'a vraiment donné plein d'espoir et je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer un lieu où les gens vont pouvoir se rencontrer.
Donc j'ai ouvert mon premier lieu en 2013 au Teil de Bretagne, à 12 km d'ici, sur une base d'un café littéraire sans alcool. Et puis très vite on a commencé à servir de la bière dans des théières, donc on est devenu un peu un bar clandé. On nous a demandé de nous mettre en règle. Et puis quand on est arrivé ici, donc sur Soulvache, la mairie cherchait en fait un repreneur et il cherchait un projet atypique, mais en même temps qui pouvait du coup tenir dans le temps. Et voilà, on est arrivé ici en fin 2014 et on a ouvert en 2015. Ça reste un café solidaire avec plein d'activités derrière. Je pense aux magasins gratuits, au troc de livres. Les spectacles sont à prix libre. Donc on est dans une démarche aussi où moi j'interpelle beaucoup les artistes pour leur demander en fait justement de proposer des spectacles moins chers pour le papier buvard, parce qu'on est en fait dans la commune la plus pauvre du 44. Il y a un gros taux de chômage ici parce qu'il y a très peu d'emplois. En fait, on est sur des bassins qui sont en train de des bassins industriels qui sont en train de se renouveler, mais ça manque un petit peu. Donc il y a beaucoup de gens qui sont au RSA. Et puis le café solidaire, ça permet d'acheter une bouteille de jus de pomme à 3 €, de voir des spectacles à prix libre et de limiter son budget et d'en profiter tous les mois. En 2015, on a créé l'association du verre solidaire et il y a énormément de gens en fait qui ont commencé à m'entourer, qui m'ont dit on peut te donner des coups de main. Donc je les ai formés au bar, on s'est formé aussi au son et voilà. Du coup là actuellement on est une dizaine très engagés sur le café. Sans envie, vous en avez assez de votre impuissance face à la pauvreté et face aux sans-abri que vous croisez toute la journée. Participez à nos stages de désensibilisation, participez à nos stages de désensibilisation, participez à nos stages de désensibilisation, participez à nos stages. Désensibilisation, 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 désensibilisation. Vous ne supportez plus les yeux de vos enfants devant les actualités. Vous ne supportez plus de ne pas avoir le choix quand vous allez voter. Vous ne supportez plus de ne pouvoir rien faire pour tous ces réfugiés. Vous ne supportez plus de ne pouvoir rien faire pour tous ces réfugiés. Un passage en associatif, c'est d'abord sur une location-gérance, c'est-à-dire que c'est un changement de statut. Moi, je suis en micro-entreprise depuis 7 ans. Il faut que l'association reprenne le café. Il faut savoir que sur un café associatif, seuls les adhérents peuvent venir consommer. Donc, il faut trouver des systèmes qui permettent aux gens d'adhérer à l'association et pour pouvoir venir consommer au café. Mais il va y avoir aussi un changement de carte. C'est plus facile d'avoir un café associatif en licence 2 pour qu'il n'y ait pas trop de gestion d'alcool fort. C'est plus compliqué parfois sur la licence 4. En tout cas, à gérer en associatif. C'est un nouveau système comptable à mettre en place aussi. Et après, sur le fond, ça ne change rien puisqu'en fait, moi, je laisse tout le local, le matériel, tout ce qui a été mis en place à l'association. Où sont les propriétaires du premier rang? Je fais un aparté. Les propriétaires? Le secteur dans lequel moi, je déconseillerais quand même de franchir la limite. Je parle sérieusement, hein. Il y a eu le festival Chaude comme la braise, qui est un festival sur la sexualité, sur le genre, qui s'est déroulé en collectivité avec l'association .org. Ça, c'est suite à une rencontre avec Vanessa qui est venue habiter ici. Donc on a eu un festival d'une semaine avec des rencontres et des écritures cyberféministes, de la non-mixité pour les hommes et pour les femmes, une soirée qu'on a appelée la Grande Dégenrée. Il y avait des imprimantes 3D pour la fabrication de sextoys. Du coup, c'est vraiment des propositions que les gens viennent nous faire et nous, on y colle, on les présente et ça permet d'avoir un lieu d'action en fait où se retrouver, quoi. Moi, je vis de la CAF.
Je vis de la cave. Si j'avais pas la cave, je pourrais pas vivre. Parce qu'en fait, c'est des activités qui sont très peu rémunératrices. On en travaille bien en saison plutôt, pas trop en hiver. Donc moi, mes grosses saisons, c'est avril, mai, juin. Et puis là, faut mettre vraiment des sous de côté pour pouvoir vivre le reste du temps. Après, moi, je vis de la solidarité aussi. Je tiens un café. Donc les gens m'apportent leur surplus de légumes. On a le magasin gratuit qui me permet de m'habiller. Mon fils a 4 ans, il va à l'école publique ici, juste en face, donc j'ai pas de gros déplacements. Et puis je limite au maximum. Je fais attention sur plein de choses, quoi. Ouais, en fait, moi, je suis assez fière de toucher la CAF parce que pour moi, en fait, ce RSA, c'est un peu mon revenu minimum de vie. En fait, ça devrait être le revenu minimum universel qu'on touche tous. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça bien de la toucher, la CAF, et c'est bien de se dire qu'on a le RSA, dans mon cas, le RSA activité. Mais elles sont importantes, ces aides, en fait. Moi, j'en ai pas honte. Je trouve que tout le monde devrait pouvoir les toucher. Donc. C'est l'enfer, j'ai peur de l'enfer, j'ai peur du diable. On voit ton soutien-gorge, il est noir. J'avais toujours imaginé en fait que le café il finirait par devenir associatif parce que c'était mon idée de départ. Les difficultés, j'ai vécu un peu de collectif en tout cas pendant mes 2 années de militantisme et je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile en fait en collectif de créer un projet et de partir du point zéro. Et du coup, moi, j'ai eu envie de le faire. Alors, je l'ai fait de manière très solidaire, de manière très autonome, mais en espérant que les gens, en fait, justement, voient que les choses étaient en place, qu'ils s'y collent et que du coup, ils continuent. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je dis que ça peut vraiment fonctionner, parce qu'il y a beaucoup moins de stress, en fait, comme il y a déjà une entité qui est en place et il y a une base. On ne va pas discuter pendant 10 heures de savoir quel type de café on va utiliser, est-ce que les tables sont roses, est-ce qu'elles sont vertes. Non, le local, il est là, il n'y a plus qu'à l'utiliser et puis chacun va pouvoir venir y rajouter ce qu'il a envie. Salut. Bonjour. Ouais, ça va ici. Chaussures, super, elles sont en bon état, impec. Et des vêtements. C'est joli, hein? Ça m'irait. Je sais pas si c'est... Quelle taille que c'est? C'est du 42. Oh, bah, ça m'irait. Ouais. Moi qui adore le rouge. Bon, bah si ça vous va pas, de toute façon, vous Je repassez. ramène, Bah je voilà, on ramène. a l'habitude. Je vous remercie. Oui, oui, merci. Faudrait être là continuellement. C'est pas moi, on est d'accord. Hein. Ouais. Tu vois, j'ai regardé là, il y a des câbles électriques. Et c'est pas mal parce que pour mes collets, je les dénude et j'utilise la gaine à l'intérieur pour faire mes collets. Il doit être sculpté. J'ai même trouvé une même. Je t'ai fait une petite boîte en fer. Oui. Ça va dans ce que je t'ai laissé? Tout est bon? Ah oui, tout était Y a propre. pas de D'ailleurs, la déchets? carafe, elle est déjà partie. Il y a une Ah dame ouais qui s'intéressait, donc Bon, ça bah, part tant vite, hein, généralement. Je crois qu'il y a une histoire de filtre avec ça, mais bon. Oui, Pour acheter des elle filtres. connaissait, enfin, oui, elle avait déjà eu, donc pas de soucis. À une prochaine? Salut, à la prochaine. Si on voit qu'il n'y a personne qui s'est coché, ce qui peut être possible aussi, hein, on a Lucie qui nous renvoie un petit mail en disant il n'y a personne dimanche, qui c'est qui est dispo? Et généralement, ouais. Et généralement, du coup, il y a quelqu'un qui va dire bah voilà, bon, bah, moi je m'y colle, et puis à la prochaine quoi. Enfin, ouais, je pense qu'au final, si on n'aimait pas ça, on le ferait pas. Enfin, on arrêterait quoi. Ouais. Du coup, ça roule pas mal. Donc, De créer du lien aussi parce que ouais, c'est ça, on habite rentre tous dans le même coin, mais on se connaît pas forcément les uns les autres. Et là, du coup, bah voilà, il y a ça d'ouvert et comme le bar à côté, ça crée du lien et ça, c'est chouette quoi. Les gens qui viennent là, c'est quoi? C'est que il peut y avoir des gens qui sont vraiment dans le besoin ou c'est quoi il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu des deux. Ouais. Ouais. Et des gens qui aiment pas faire les magasins aussi, qui aiment bien tout ce qui est d'occasion, qui ont vécu toujours comme ça en fait. Hein. Enfin, je pense que c'est un peu
Le principal des gens qui viennent là, je pense que c'est ça. C'est en fait la surconsommation. Voilà, ils aiment bien cette manière-là, on va dire. Anti-gaspillage. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais en général, ils laissent plus de choses qu'ils en prennent. C'est ce qu'on sait en moyenne. Ça dépend. Ouais, généralement, c'est vrai qu'il y a tendance à avoir plus de choses qui arrivent que de choses qui partent. Après, il y a aussi des gens qui prennent et qui n'ont pas forcément des choses à amener non plus. Mais ça, c'est pas un souci, quoi. Hey there, give me tonight, 'cause my feeling is it's alright. Hey there, give me tonight. Y'a pas des maladies là-dedans? Pardon? Pas des maladies là-dedans? Non. Si je suis malade, je me soigne, j'ai des plantes. Et puis, mais je crains pas la maladie. La maladie, tu vois, c'est tes cellules qui se mettent à avoir de mauvaises fréquences. C'était quoi le déclencheur en fait pour venir ici? Il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur. Il y a eu une somme de choses. S'il y a un truc qui a joué vraiment, c'est les objets connectés là. Tu sais, les téléphones, ces trucs-là. Quand l'objet te suit jusqu'à dans ton lit, jusqu'à dans ta salle de bain, partout, j'ai ressenti une sorte d'asphyxie à un moment. J'avais plus le temps de rien, j'avais plein de choses à faire, j'avais plus le temps de penser surtout. J'étais carrément en apnée. Et ici non plus, c'est pas idéal. Hein. Idéalement, je voudrais avoir 20 heures par jour pour réfléchir. Il paraît que les Gaulois, ils bossaient 2 heures par jour. Les Gaulois, ils étaient en tribu. Et tu voudrais pas faire ça, toi, être 2, 3, 4, 5? Ok, pas de réponse. Qu'est-ce que tu fais, Greg? Bah, je filme la forêt comme une piste, là. Je veux pas le... Ouais. Très bien. Si tu veux. Tiens, là. Il y a un sanglier, là, dans le... Ouais, c'est ça, un sanglier. Si, je te jure. C'est pas un mammouth, plutôt? Là, il nous... C'est le gars. Il est tombé là, non? Ouais, c'est pas où il est là, je le vois pas. Bah, il est couché là. Putain, je vais voir. Non, mais non, non. Si, Non, si. non, non, regarde, putain. La poêle, elle reste là-bas. Restez précis sur la bascule et tout. Déborder sur la tête. On voulait toujours avec le tracteur et la pente. En fait, avec la pente. Avec le rollman? Non, avec le tracteur. Ah oui, on a un petit peu aussi.
Je décale un peu le truc. C'est de la sauce ou c'est de la mayonnaise? C'est de la mayonnaise râpée. C'est vrai? Enfin, non, sans de tout. Direct, au forfait, c'est ce truc, c'est ces deux conditions-là. Tu n'as pas le droit de faire de l'achat avant. Tu as le droit d'acheter du blé pour le moudre et en faire du pain et le vendre, mais tu n'as pas le droit de. Parce que tu l'as transformé en poudre, tu as bien travaillé dessus. Des fois je le vends, quand je le fais. Bah non, non, elle est quand même assez grande. Puis tu t'en mets deux. Cédric nous a crié pour la bière. Super bon, les images, franchement, ça vient. C'est déjà des images. Moi j'avais entendu le côté aussi. Après, c'est sûr qu'il a essayé de faire. Est-ce que vous savez quel compagnon pendant Allez, va! Allez! Allez! Allez, Meurun! Allez, Modestie! Ça va un peu peur. Allez, les filles! Va! Va! Allez! Allez, on va! Hep! Allez, va! Hep! Allez, va! Hep! Allez, va! Allez! Allez, Bella! Hep! Allez! Allez, les belles! Hop, hop! Viens là, viens. Allez, va, va. Allez, va, c'est bien. Va, va. Et. Non, Modestine, ça va. Allez, Grelot, au pied, Grelot, au pied. Bon. On va envoyer. Non, Olive, attends, je vais attacher Grelot. Grelot, va là-bas, tranquille. Va. Le début de ce groupe-là, c'était des gens qui se rassemblaient pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait mener comme vie à la campagne, comment on pouvait accéder à un lieu ensemble pour y construire nos maisons, éventuellement y élever nos gosses, faire de la musique, faire de l'agriculture, trouver de l'autonomie en alimentation, en énergie. Globalement, trouver de l'autonomie dans les différents aspects de la vie, comment on allait réussir à faire ça ensemble. Donc on a utilisé plein de mots différents, ça a commencé avec éco-village, et puis ça a fini sur bêtement une ferme. Là, sur les 5, il y avait Gwendal qui faisait le pain, il avait fait une année de boulangerie dans une ferme, donc il faisait du pain une journée par semaine depuis 1 an, ce qui est pas mal déjà. Robert et Yannick, ils avaient pas mal travaillé aussi chez des maraîchers. Et moi et Steve, on était les moins formés. Mais moi, j'avais vécu quand même 2 ans dans cette ferme, donc j'avais une petite idée du vécu, là, comme je disais tout à l'heure, mais j'avais jamais réfléchi ou j'avais jamais compris ce que je faisais. Je l'avais juste vécu. Et Steve, c'est un peu pareil, il avait traversé 2-3 fermes, mais très peu de formation en fait. Et on a fait ensemble une formation agricole BPREA pour pas tant pour se former, parce qu'on n'y croyait pas trop à l'intérêt de cette formation à l'époque. Après coup, je regrette pas du tout, c'était intéressant. Mais c'était surtout pour devenir crédible, justement, parce qu'on n'était pas crédible auprès des institutions
que ce soit les banques ou les chambres d'agriculture, on nous prenait vraiment pour des charlots, qu'on était et qu'on assumait. Et c'est pas parce qu'on est des charlots qu'on n'a pas le droit, nous aussi, à notre lopin de terre pour gagner notre vie. Non, Modestine, ça va. Il y a quelque chose dans le processus de parcours à l'installation qui est le point info installation. Et donc tu dois aller là-bas te présenter, dire ce que tu as envie de faire. Et on est arrivé là-bas avec des dégaines de malades. On avait tous des grosses touffes. C'était cliché, hein, c'était un vrai cliché. Et donc on rentrait dans le bâtiment tout neuf de la chambre d'agriculture. En Mayenne, l'agriculture, il y a du pognon, quoi. Enfin, c'est pas rien. Je dis pas que tout le monde est heureux, mais il y a du pognon. Et on arrive, il y avait un groupe de syndicalistes qui étaient en réunion, dans le hall. Ils étaient dans le hall et ils nous ont vus, ils ont fait « Ils sont pas de la maison, ceux-là ». Premier mot qu'on nous a dit, et ils nous ont même pas dit bonjour, ils ont même pas répondu à notre bonjour. Entre eux, ils se sont dit que « Regarde-moi, c'est... » Pour nous, c'était pas un problème, on savait très bien où on mettait les pieds. Et en fait, on a vraiment... Le BPREA, où ça a été vraiment intéressant pour nous, c'est qu'on a maîtrisé leur langage très vite. Parce qu'en fait, il ne s'agit que de ça, de savoir parler la même langue qu'eux. Et puis, c'est passé comme une lettre à la poste. Rien ne nous a arrêtés parce qu'on maîtrisait leurs chiffres, qui étaient nos chiffres, mais on maîtrisait ce discours-là. Et alors là, ils ne peuvent plus rien dire. Et pour ça, le BPREA, c'était très bien. C'est qu'en fait, c'était des cours de langue qu'on a eu là-bas. On a appris toutes les abréviations. On a appris comment leur parler. Et puis, on a quand même utilisé ça. Le modèle économique, on l'a appliqué quand même, comme eux, ils le font. En y mettant sûrement d'autres intentions, mais on est dedans, quoi. On est dedans le système. Le retour qu'on nous a fait par téléphone, c'est non, mais à 5, on n'y croit pas du tout, vous allez vous prendre la tête très vite. L'agriculture biologique en vente directe, c'est un peu bouché déjà, c'est une niche, c'est déjà fini. Vous n'avez pas assez de capitaux, bah oui, c'est vrai, effectivement, c'est pour ça qu'on vient vous voir d'ailleurs. Et puis finalement, à force d'insister, c'est passé. Il a fallu se battre autant pour qu'à la fin, ils nous prêtent du pognon sous caution. Donc en fait, ils prenaient zéro risque. C'est qu'on empruntait, je ne sais plus, 180 000 €, il fallait apporter 120 000 € de caution. Donc nos familles ou nos amis, c'est sur leur maison. C'est dément. Hein. Donc à la fin, à un moment, je trouve qu'ils sont sympas parce qu'ils nous ont écoutés. Mais quand on y repense bien, ils sont sympas, mais ils ne se sont pas mouillés. C'est pas eux qui se sont mouillés, quoi, en tout cas. Et il a fallu qu'on ait confiance les uns dans les autres pour se lancer dans un cautionnement familial. C'est pas rien, quoi. C'était 30 000 balles sur la tête des parents à un tel. C'était un peu difficile. Et je pense que ça a contribué à nous faire aller bien tout droit. Nous, quand on est arrivé dans le village, on a proposé quelque chose qui n'existait pas. Et il y a des gens qui se sont mis à manger des produits de la ferme alors qu'avant, ils achetaient tout Leclerc. Rien que le fait d'exister, ça a donné envie à des gens. Et à chaque fois qu'il y a une installation agricole, il se passe ça. Après, il y a des contextes plus ou moins favorables, mais c'était porteur, c'est porteur en ce moment, ce genre de choses. Le gars qu'ils avaient embauché dans leur petit assaut de paysans, il s'est fait débaucher après par une méga firme parce qu'en fait, il faisait du plan de patates bio de ouf et tout, donc ils ont débauché le mec, ils lui ont proposé 3 fois le salaire, un truc de ouf. Mais toujours est-il que ce gars-là, il m'expliquait qu'en fait la patate c'était une culture méga rentable, en fait, que ça vaut de l'or, quoi. Ah, pas quand tu pas la patate bio. Et oui, quand ça cartonne. Quand tu es bon et tout, que tu réussis bien. Nous, c'était pas trop. L'année dernière, c'était pas très rentable. Ouais. Oui. En même temps, c'était 4 plein de monde l'année dernière. Ouais, mais nous, c'était particulièrement, je pense, peu. Mais j'étais étonné que vous les visiez déjà parce que souvent les maraîchers ils font juste les patates nouvelles et pas les patates que j'expliquais tout à l'heure là, on peut pas faire de l'achat avant. Ah oui, c'est vrai. Au GAEC, au forfait, on peut pas. Donc on est obligé de tout produire. Obligé de faire. Et puis c'est un truc chouette à produire, quoi. Je serais content de réussir, voilà. Et toi, au marché, les gens, ils sont constamment là. Bah oui, ils sont où les patates?
Pour s'installer là-bas. On s'est aussi créé grâce à tout le réseau paysan mayennais associatif qui est ultra actif, le Sivam Bio. Là. C'est à travers cet assaut de paysans qu'on s'est formé, qu'on a été entouré par des gens qui ont fait ce qu'on a fait, mais de manière individuelle ou des fois en collectif, mais il y a 20 ans ou 30 ans, avec qui on a échangé, qui nous ont toujours soutenus, rien que moralement, à être contents de nous voir en action, à nous encourager. On était inscrits dans ce réseau. Et ça nous a rendus solides aussi. C'est que si on s'était isolés parce que c'était nous les plus intelligents, par exemple, probablement que ça aurait été plus chaud. Et là, je crois qu'on a écouté nos anciens de ce côté-là. Et ça nous a donné là un peu de sagesse. Et puis la FOC aussi, cette autre association de paysans qui pousse à l'autonomie de gestion des agriculteurs. Là aussi, il y avait des gens très bien qui ont fait que ça nous a aidés. Pour le temps justement de revenir à la verticale. Ta graine, t'as mangé, mais il faut se lever. Prends ton temps. T'as fait un grand voyage. Un beau voyage. Prends le temps de revenir à toi. Ça va? Ouais. Bien. C'est juste pour que moi je te remette bien dans tes axes. Tu repartes pas complètement disloqué, quoi. C'est quand même le... Tu viens pour un 5, tu repartes pas pire. Tant qu'à faire. Voilà. Donc je parle un petit peu. Viens me donner tes mains. Voilà, tu me regardes juste. Tu me regardes. Pas plus, pas moins. Tu me regardes juste. Juste. Ah ouais. Mais c'est bien, c'est pas mal. Là, je vais pas voir ce qu'il y a en plus. Ce truc-là, je vois. Oui, pour ça. Je retourne. De toute façon, là au moins il fallait pas qu'on monte. Ça fait vraiment un trou. L'énergie ne circule pas. Je laisse tout ce qu'il faut. Faut besoin peut-être un
faut plus. Ouais, coupe 50, 60. Alors. Prends la petite lame, parce que la lame, elle coupe pas bien. La petite, ça va. Mais encore, ça coupe. Il a mis à manger. Dès qu'il a décidé de partir par là. C'est bien, c'est la direction du sud, c'est la direction de l'eau, la direction des enfants. Vas-y, continue. Laisse ton petit garçon, ta petite fille intérieure jouer. Laisse les grands ancêtres passer à travers toi. Laisse-les passer, laisse-les passer. On va allumer le feu, ça va être bien longtemps comme ça. Des éons et des éons. Et puis des millénaires. Voilà. Je vais leur montrer comment on rentre dans la nuit. Jules. Nolan. Emmanuel. Christophe. Mathias. Evan. Bernard. 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 Jules. Wow. C'est bon. J'aimerais bien prendre la parole. Et je voulais te dire, si tu te sens oppressé, enfin vous, si vous vous sentez oppressé, si vous avez besoin de froid, de frais, n'hésitez pas à coller la paume de vos mains sur le sol. C'est par là que ça passe. Le plat de vos pieds, la paume de vos mains. Et prochaine étape, à plat ventre sur le sol. La truffe par terre, la face par terre. Ça fait du bien de retrouver la mer terre parfois, et là on s'en rend d'autant mieux compte quand on est dans la hutte.
Oh, aïe, 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 aïe. Ciao, Mathias. Alors cette hutte est, je crois, beaucoup trop chaude pour moi. Je pense que je vais demander humblement à sortir assez rapidement. Peut-être à la fin de la prise de parole de Bernard qui clôturera le cercle. C'était une expérience très forte et très intense. Oui. Ah bah oui. C'est bon pour moi, ça c'est pareil. Ouais, vas-y, c'est bon. Je me sens terriblement humble. Terriblement. Ah, merci la terre, merci le sol, merci la fraîcheur. Merci la mer. Ouais. Et le feu des femmes. C'est ça que la lutte initialement était réservée aux hommes, parce que nous on n'a pas les lunes. Le feu de la terre, ils le connaissent bien, ils connaissent tous les mois. Nous on ne connaît pas ça. On sait nous fait du bien de connaître ce feu de la terre. C'est vraiment l'énergie du feu intégral, du feu de la vie de la femme. C'est l'énergie du soleil qui, vous savez, se reflète dans la lune, donc bien sûr c'est fort. Et puis si les énergies des femmes ont décidé de nous honorer ce soir, eh ben il n'y a pas de problème. On va sentir leur feu. Je ressens des fourmillements dans les joues. Ouais. C'est très fort. C'est qu'il y a des choses qui doivent passer. Ah ben ça c'est cool. Et ça passe. C'est chaud.
C'est ça que bon. On doit être plus de 100 les garçons. Hey ho, Oshimata, hey ho, hey ha, hey ha, hey ho, Oshimata, hey ho, hey ha, hey ha, hey ho. Oshimata hey ho, hey ha, hey ha, hey ho.